Le peuple marocain célèbre ce jeudi le 62e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une épopée glorieuse dans l'histoire du Maroc, peut-on lire en une du matin. Plus qu'une date anniversaire, le 20 août est une victoire qui renvoie aux événements de 1953, lorsque les autorités coloniales décidèrent de forcer le père de la nation, feu le roi Mohammed V, à l'exil aux côtés de la famille royale, souhaitant à travers cette initiative éteindre la flamme de la résistance, mais en vain. Le peuple marocain a consenti des sacrifices inimaginables pour s'extirper du joug du colonialisme et donner la preuve de la parfaite symbiose qui l'unit au trône pour défendre la dignité du pays et préserver son unité. Le quotidien nous apprend aussi que le souverain adresse ce soir un discours à la nation à l'occasion du 62e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. La baisse de la facture énergétique a eu un impact positif sur le solde de la balance commerciale, lit-on dans le même journal. Les résultats préliminaires des échanges extérieurs, publiés mardi par l'Office d'échange, laissent apparaître un allègement du déficit commercial de près de 24 milliards de dirhams au terme des 7 premiers mois de l'année. En Algérie, El Watan s'intéresse au prix du pétrole. Ils ont dévissé sur le marché londonien, chutant à moins de 47 $ le baril. Les cours ont accentué leur baisse à l'annonce des stocks de brut des États-Unis. Le Soir d'Algérie titre pour sa part sur la rentrée qui coûtera plus cher cette année. Le quotidien nous apprend que les prix des fournitures scolaires ont augmenté de 20%. À Alger, c'est le calme absolu dans les papeteries et autres enseignes spécialisées. Même les étals de fortune habituellement installés sur les trottoirs de certains quartiers à l'approche de la rentrée scolaire ne sont pas encore là. Les gens sont encore en vacances et ont d'autres préoccupations. Ces derniers ne savent pas qu'une surprise les attend, celle des prix des fournitures scolaires qui ont augmenté. L'Allemagne attend jusqu'à 800 000 demandeurs d'asile en 2015, 4 fois plus qu'en 2014, lit-on dans les Échos. Un record absolu de l'aveu même du ministre allemand de l'Intérieur. Juillet a d'ailleurs vu un afflux record de plus de 100 000 réfugiés et migrants arrivés sur les côtes européennes, et notamment en Grèce, soit 3 fois plus qu'en 2014. La plupart des réfugiés viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et des Balkans, nous informe Le Monde en une. Les infrastructures des États-régions qui les accueillent sont débordées. Angela Merkel a estimé que l'afflux des réfugiés va occuper l'Allemagne bien davantage que la question de la Grèce ou celle de l'euro. À lire aussi un reportage au Royaume-Uni où l'accueil des migrants est loin d'être luxueux et les démarches d'admission sont longues. En France, François Hollande promet de baisser les impôts si la croissance s'amplifie en 2016. À la veille d'un déplacement en Isère et en Savoie, le chef de l'État affirme que le mouvement de baisse de la fiscalité sera poursuivi l'année prochaine en cas de bonnes nouvelles sur la croissance, rapporte Le Figaro. Il exclut toute taxe supplémentaire pour financer la transition énergétique.